Dans la région des Grands Ponts, à Dabou, plus précisément dans le village d'Akradio, une grande cérémonie d'hommage a été organisée en l'honneur du président Alassane Ouattara. La place publique, joliment décorée, a rassemblé chefs traditionnels, guides religieux, personnalités et habitants venus nombreux. À travers cet hommage, les populations d'Akradio ont voulu exprimer leur reconnaissance au chef de l'État et lui réaffirmer leur soutien en vue des prochaines élections présidentielles. Akradio sait se souvenir de tous les bienfaits du président Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre, la population d'Akradio vous prie de bien vouloir transmettre tous nos remerciements et toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous ses bienfaits en faveur d'Akradio, du Léboutou et du Grand Pont. Akradio est debout comme un seul homme derrière lui. La Côte d'Ivoire peut et doit être fière d'avoir un président de la République de la dimension de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Il inspire le respect et l'admiration et il fait la fierté des Ivoiriens. Il a su marquer de son empreinte les grandes institutions de ce monde, si bien qu'il s'est forgé légitimement une statue qui lui donne de dominer tous les sujets et de cerner avec perspicacité. Cette activité tenue à la place mystique de Kromang s'est faite en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a invité les populations à cultiver la fraternité et la paix. La plus grande richesse de notre pays, c'est la paix. C'est pourquoi nous vous demandons de prier pour que la paix soit maîtresse de la Côte d'Ivoire et que nous puissions travailler dans la paix et dans la fraternité. Parce que dans la paix, tout est possible. Cette cérémonie s'est achevée par la remise symbolique de présents au Premier ministre, chargé de les transmettre au Président de la République en signe de profonde reconnaissance. À travers ce geste fort, les populations d'Akradio ont tenu à exprimer clairement leur position. Pour elles, Alassane Ouattara reste l'homme de la situation et le candidat idéal pour les prochaines échéances électorales. La Côte d'Ivoire était présente à la 47e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue ces 10 et 11 juillet à Malabo. La délégation conduite par le ministre délégué des Affaires étrangères, Adama Dosso, était composée de hauts responsables du dit ministère, de la représentation permanente de la Côte d'Ivoire à Addis-Abeba et l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. Le ministre délégué a salué les décisions prises par le Conseil. C'est le lieu d'indiquer que d'ailleurs notre compatriote Isaac Niaba est candidat au poste de directeur général de l'Union postale universelle. Ce dossier-là a été endossé par l'Union africaine, donc c'est devenu une candidature africaine. Et le Conseil a également salué le leadership du président Alassane Ouattara sur l'agenda 2063, dont il est considéré, et même à justice d'ailleurs, comme le champion. Parmi les sujets abordés à cette rencontre continentale, figurait également l'adoption du rapport du comité des représentants permanents COREP, le budget 2026 de l'Union africaine, estimé à près de 796 millions de dollars, le mécanisme de mobilisation des ressources internes, la mise en œuvre du deuxième plan décennal de l'agenda 2063, le renforcement du Fonds pour la paix, les élections au poste de commissaire de la Commission de l'UA et les nominations au sein du Conseil consultatif contre la corruption. Hôtel de ville de Bundiali ce samedi 12 juillet. Les meilleurs élèves de l'année scolaire 2024-2025 de la Bagoué sont primés à l'occasion du CERAP, cérémonie de récompense et d'accueil des nouveaux bacheliers de la Bagoué. Au total, 18 élèves brillamment admis au CEP, au BEPC et au baccalauréat ont vu leur effort récompensé. Le prix que j'ai reçu aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour moi. C'est quelque chose d'énorme et ça représente toute une année de dur labeur. Pour trouver des vœux pairs, pour encourager les jeunes frères, pour encourager les jeunes filles, afin que le département de Bundiali, la région de la Bagoué puisse être à l'échelle nationale parmi les meilleurs. Baccalauréat Bundiali, Kofi Yaya Princesse s'est particulièrement illustré avec un score remarquable de 294 points en série A. J'ai eu 16 de moyenne et vraiment c'est un honneur pour moi d'être félicité ce jour, de recevoir ce prix qui montre l'excellence en Côte d'Ivoire. Elle repart avec un ordinateur de dernière génération
un trophée et une enveloppe offerts par le parrain de la cérémonie, David Fofana, cadre de Boundiali. Nous sommes venus aujourd'hui soutenir cette jeunesse-là pour saluer les différents meilleurs élèves, donc meilleurs bacheliers de la région de la Bagoué. Les résultats sont extraordinaires. On a des candidats qui sont allés quasiment à approcher les 300 points. Donc c'est une chose à féliciter et nous sommes très fiers du travail qui a été abattu. Au-delà des récompenses, la cérémonie a permis aux parrains de dialoguer avec les membres de l'association des élèves et étudiants de la Bagoué. Ils sont 27 élèves de la commune de Grand-Bassam à avoir été honorés ce samedi 12 juillet par le conseil municipal pour leurs excellents résultats scolaires au cours de l'année académique 2024-2025. En présence des autorités de la ville, du corps enseignant et de leurs parents, ils ont reçu de nombreux lots, dont des ordinateurs portables, des tablettes, des bourses d'études et 2 prix spéciaux d'une valeur de 6 millions chacun pour la meilleure bachelière et le meilleur bachelier. Ce qui m'a valu cette récompense, c'est ma détermination, ma volonté et puis aussi le soutien de mes parents. C'est un honneur pour moi d'être récompensé par les autorités de ma commune. Initiée depuis cette édition, cette journée de l'excellence en milieu scolaire montre l'engagement du conseil municipal de Grand-Bassam à œuvrer en faveur d'une éducation de qualité. Nous réaffirmons ainsi notre volonté de bâtir une cité où le savoir est au cœur du développement local et où chaque enfant dispose des moyens de rêver grand et de donner vie à son génie créateur. Partageant son expérience, la marraine de la cérémonie a prodigué quelques conseils aux lauréats. Aujourd'hui, le message que j'aimerais bien passer aux lauréats, c'est vraiment de continuer. Ils sont déjà excellents au niveau du travail. On leur demande de poursuivre leurs rêves. C'est seulement avec le travail et la persévérance qu'ils vont pouvoir y arriver. Outre les élèves, 4 enseignants du privé et du public et un personnel d'encadrement ont été récompensés. La 7e édition de la revue conjointe annuelle de la Task Force du secteur éducation-formation autour de la thématique du financement des établissements scolaires et de formation se tiendra lundi et mardi prochain sous la présidence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. L'annonce a été faite vendredi par le coordonnateur Mamadou Binaté face à la presse à Abidjan-Cocody. Il s'agit de faire le bilan des actions qui ont été menées par les 3 ministères et d'identifier les défis qui restent à relever et de porter à la connaissance de la communauté éducative nationale les efforts qui sont consentis au quotidien pour relever les défis identifiés. Nous sommes dans une démarche de redevabilité. Au menu de ce rendez-vous stratégique, 3 étapes clés. La présentation du rapport de performance annuel du secteur, un panel de haut niveau réunira les ministres des 3 départements pour faire le point des actions en cours et présenter les perspectives en matière de réforme éducative. Une table ronde consacrée au thème central de cette édition. Les populations de Kouadio et Tienkrou disposent désormais de l'eau potable à profusion et de façon continue. Le système hydraulique villageois amélioré HVA, construit par le conseil régional du Nzi, vient d'être inauguré. L'ouvrage comprend un forage de 9 mètres cubes heure, une unité de traitement de type, un château d'eau de 15 mètres cubes, un réseau de distribution de près de 4000 mètres linéaires et 4 bornes fontaines réparties stratégiquement dans les villages pour desservir efficacement les ménages. Par le passé, on partait très loin chercher l'eau. Et quelle eau? Une eau boueuse qui nous rendait malades. Femmes, hommes, jeunes et enfants. Aujourd'hui, c'est chose faite, car l'eau est là. Pour le représentant du président du conseil régional du Nzi, c'est la préservation de la santé des populations qui est célébrée à travers cet ouvrage. Aujourd'hui, grâce donc à la disponibilité de leur fils, Kofi N'Guessan Lattaye, qui est un proche collaborateur donc, du président de la République, eh bien, il a pu obtenir ce financement, de pouvoir mettre à leur disposition cet ouvrage qui, comme on le dit, l'eau potable étant source de vie, pourrait donc sauver des vies à Kouadio Tienkrou. Outre le système HVA,
Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour la pose de la première pierre du centre de santé de Kouadio-Etienkrô, dont les travaux sont prévus pour durer 6 mois. L'ancien président Muhammadu Buhari est décédé ce 13 juillet à l'âge de 82 ans dans une clinique à Londres. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux par son ancien porte-parole. Muhammadu Buhari avait gouverné le Nigeria en tant que militaire dans les années 1980 avant de revenir au pouvoir par la voie des urnes et d'effectuer 2 mandats présidentiels de 2015 à 2023.